Bonjour. Je ne sais pas comment exprimer ma joie de voir l'équipe d'Erdil ici présente et surtout fêter leurs 5 ans d'entreprise. Pour moi, c'est une grande émotion. Je vais juste ajouter 2-3 petites choses quand même à ce que vient de nous dire Pascal sur le produit. Après, je parlerai plus du centre Ténière et d'Erdil. Pascal a oublié de dire que quand on est venu faire les tests, on avait travaillé sur plusieurs langues. Mais vous savez, le français, on le parle en France, on le parle au Canada, on le parle en Belgique, mais ce n'est pas exactement le même français. Et elle nous avait sorti des tests sur des verbatims belges. Ah, je me suis dit, mince, on va avoir peut-être quelques problèmes, notre pourcentage va peut-être baisser. Pour vous montrer comme l'équipe était bonne, on était resté au même pourcentage, on était à 84%. Je m'en souviendrai toujours, bien sûr, 84%. Et on avait aussi respecté le temps de calcul, parce qu'on nous a posé un temps de calcul, bien sûr, pour les réponses. Donc voilà, ça c'était la chose qu'il faut dire, et que ça n'est pas simple de faire, de passer même d'une variété de langues, la langue varie, et ce sont des choses auxquelles on ne pense pas toujours. Alors, je vais vous parler quelques minutes du centre Ténière, puis d'Erdil, pour vous montrer à quel point ils sont bons. Alors, d'abord, le centre Ténière, c'est un centre qui a été créé il y a longtemps, puisqu'il a été créé en 1980 par un mathématicien linguiste. Ce qui explique peut-être la composition de l'équipe qui regroupe des linguistes, des informaticiens, voire des mathématiciens, et qui se retrouvent pour traiter justement de linguistique et de traitement automatique des langues. Traitement automatique, ça inclut modélisation mathématique et linguistique, bien sûr, mais aussi informatique. Alors, pourquoi on a pu travailler sur toutes ces langues aussi? Parce que le centre Ténière a un partenariat national, des partenaires académiques dans différents pays, une vingtaine, qui sont situés en Asie, donc le Japon, la Chine, la Thaïlande, en Russie, en Australie, Amérique du Nord, Canada, États-Unis, en Europe, Italie, Espagne, Portugal, Finlande, Islande, Angleterre, Irlande, et aussi en Tunisie et en Algérie. Nous avons aussi maintenant une formation d'excellence européenne, Erasmus Mundus, avec 4 pays européens et le Japon. Nous sommes aussi dans un laboratoire, dans un réseau de laboratoires d'excellence internationale avec le Canada, les États-Unis et l'Europe. Alors, outre la partie fondamentale qui est effectuée au centre Ténière, la partie recherche, les objectifs sont d'obtenir des résultats fiables. Et c'est là où nous avons, c'est sur quoi nous avons basé notre recherche. Les résultats s'adressent au domaine de sécurité, puisque nous avons des demandes, surtout dans les domaines de sécurité pour les applications. Donc, nous faisons encore de la recherche d'information, en fait, recherche d'information fiable, traduction automatique multilingue, et aussi les langues contrôlées. Nous travaillons régulièrement sur à peu près 20 langues au centre Ténière. Alors, outre ses partenaires académiques, bien sûr, le centre Ténière a des partenaires industriels tels que Airbus, France Télécom, Global Data Excellence, on a eu Nestlé, bien sûr, et puis, bien sûr, Erdil, qui maintenant prend des stagiaires au centre Ténière, et nous co-dirigeons avec Séverine des thèses. Alors, je vais vous donner un exemple pour vous montrer ce que ça veut dire pour nous la sécurité. Je ne vais pas prendre un exemple d'Erdil, mais on va parler beaucoup d'Erdil après. Chez Airbus, qu'est-ce que ça veut dire avoir des résultats fiables? Quand on fait, par exemple, ça fait 12 ans qu'on travaille avec Airbus. On a travaillé sur les langues contrôlées pour créer donc une langue qui va permettre d'envoyer des messages d'urgence aux pilotes quand ils sont en difficulté. Sachant que le pilote a parfois quelques secondes pour réagir, pour ne pas avoir un accident, vous imaginez bien que le message doit être complètement transparent et fiable. Donc voilà ce que nous avons fait. Nous avons déposé aussi un brevet.
Donc, à partir des recherches et des méthodologies, nous avons 5 entreprises qui ont été créées, dont l'une d'elles, Erdil, qui a été lauréate au concours national d'aide à la création d'entreprises innovantes avec prix spécial Jeunes Diplômés en 2006. Ça a été une des grandes fiertés du Centre Ténière quand nous l'avons appris. Les fondateurs d'Erdil, que je connais, ils sont presque tous du Centre Ténière, sauf peut-être 2 ou 3, sont tous d'excellents chercheurs et ils ont été formés dans l'idée d'obtenir ce qui est fiable à partir de méthodologies fiables. Il y a dans la vie différentes façons de travailler et de voir les choses. Celles qui utilisent l'hémisphère droit et celles qui utilisent l'hémisphère gauche. Mais ce que l'on préconise au Centre Ténière, c'est de travailler avec les 2 hémisphères. Newton l'a fait et Erdil le fait. C'est-à-dire qu'il faut savoir allier art et science. Et c'est comme ça qu'on a de bons résultats. Nous allons aussi parler un petit peu des clients d'Erdil, mais des clients d'autres entreprises. Certains vont aller acheter plus cher vers de grands groupes, ce qui donne un sentiment de sécurité, qui malheureusement n'est pas toujours vrai. On se sent protégé si on dit à son supérieur, c'est un échec, mais quand même, je me suis adressé à un grand groupe. Qu'est-ce que ça veut dire, grand? Grand en nombre ou grand en résultat? Là est toute la différence. D'autres ont compris que l'innovation était ce qu'il y a de mieux et s'adressent donc à des entreprises du type Erdil. Erdil aussi appartient à la catégorie Blue Ocean Strategy. Il y a effectivement 2 façons de procéder pour réaliser un produit ou autre chose qu'un produit. Soit on prend l'existant et on essaie de l'améliorer. On fait des compétitions avec d'autres qui utilisent ce même existant pour le faire progresser au prix d'efforts humains et en argent considérables. J'ai assisté lors d'un colloque à ce type de compétition. Il y avait des personnes qui présentaient leurs résultats qui étaient « j'ai augmenté de 0,5% mes compétences ». Donc, d'autres 1%, d'autres 0,75%, etc. Donc, on avait des gens qui arrivaient à 60%, qui partaient de 60%, qui arrivaient à 60,5%, 60,75%, etc. Mais on est encore loin des 100% demandés par les clients. Bon, quand on arrive déjà à 80%, c'est bien, mais 60%, ça n'est pas suffisant. Et ces derniers, donc, appartiennent à ce qui s'appelle, vous avez sans doute entendu parler, The Red Ocean Strategy. Les entreprises du Blue Ocean Strategy voient que ce qui existe ne fera plus beaucoup de progrès pour la science et qu'il y a peut-être une autre façon de voir le problème. C'est ce qu'on appelle l'innovation et qui conduit à des résultats bien meilleurs. Apple fait partie fait partie de cette stratégie. Ce sont ces entreprises qui proposent des avancées spectaculaires qui se trouvent dans la stratégie Blue Ocean ou Océan Bleu. Et Erdil en fait partie et probablement un jour apparaîtra dans les résultats des études qui ont été faites, puisque cette stratégie Océan Bleu ou Blue Ocean est le résultat d'une étude basée sur les plus belles réussites stratégiques de ces 15 dernières années, telles que Apple, par exemple, et Swatch. Ce qui réunit ces avancées spectaculaires, c'est la recherche de nouveaux espaces stratégiques inexplorés, ce qu'ils nomment les océans bleus, par opposition à l'océan rouge, sanglant, de l'espace concurrentiel saturé. Ceci se matérialise par la création d'un espace stratégique nouveau, la mise de la concurrence hors jeu, la création et conquête d'une nouvelle demande,
etc. Et je vais terminer en disant que Erdős, par sa méthodologie innovante, a su gagner résultat et fiabilité. Personne, dès le départ, ne pouvait atteindre le taux de fiabilité, non seulement sur des domaines différents, mais aussi sur des langues différentes. Ils ont choisi la bonne direction, celle qui mène au succès, et on ne peut que les applaudir.